Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ouh, elle fait du bien celle-ci. Victoire des Bulls à Cleveland 98-94. Fin de match interminable, pénible, avec des lancers francs à répétition, des problèmes d'horloge. C'était relou à fond comme à chaque fois à Cleveland. Mais belle victoire, belle victoire des Bulls qui s'assure le tiebreaker face aux Cavs, qui les sortent du top 6. Toronto prend leur place à la 6e place. Euh, et, euh, et belle prestation surtout. C'était important également de voir une équipe qui affichait un peu plus d'énergie, de motivation, de concentration, enfin, d'un petit peu de tout, parce que ça manquait pas mal sur les derniers matchs. Et la première mi-temps a été mais fabuleuse. Fabuleuse tout simplement dans l'exécution défensive. Déjà, tous ceux qui disent que Billy Donovan ne s'adapte jamais, on va en parler. Parce que d'entrée, le 5 de départ, il est superbe. Ayo Dosunmu associé à Caruso dans le backcourt, Zach LaVine en 3, DeRozan qui revient en 4 et Vucevic en 5. Tout simplement, tu regardes le dernier match contre les Cavs, Ayo avait été monstrueux sur Darius Garland, donc du coup, il fallait le remettre, et c'est pour ça qu'on a vu ce line-up, et d'entrée, ça a porté ses fruits. Comme la dernière fois qu'on a joué contre Cleveland et qu'on les a battus d'ailleurs, il y a 2 semaines à peu près, Ayo il passe sous tous les screens, il bouscule, il joue physique, il conteste. À côté de ça, t'as Caruso qui provoque des passages en force, ça coupe des lignes de passe, ça provoque des transitions. Ça a été, enfin, d'entrée, on a été extrêmement agressif et on a court-circuité le jeu des Cavs. Chaque shoot était très compliqué pour eux. Ils ont vraiment eu très peu d'espace à exploiter. Donc on leur a vraiment mené la vie compliquée. Ils ont inscrit 16 points en premier quart-temps, 35 à la mi-temps. C'est notre record cette saison. On n'avait pas encaissé 35 points en première mi-temps avant. Le plus petit total avant, c'était 40 points dans un match contre Orlando. Et là, les Cavs shootaient à 31% à la pause. Chez eux, 35 points à 31% en une mi-temps. Ouah, c'est faible. Mais on a été vraiment solide. Même les remplaçants, Tristan Thompson, il est rentré, il a pris des bons rebonds, il a fait des super contests. Javonte Green a eu pas mal d'impact aussi, Patrick Williams, bref, tout le monde a vraiment sorti une belle prestation défensive sur cette première mi-temps. Après, offensivement, c'était plus axé sur Zach LaVine et Vucevic dans le premier quart-temps. Le banc n'a pas eu trop d'impact en termes d'apport offensif. Même Kobe White, il a vraiment pas d'impact, il n'a pas particulièrement bien shooté. Mais voilà, on a fait un gros taf en première mi-temps. On menait 63-35 à la pause. Et puis derrière, on a eu un petit peu plus de difficultés. Alors, la fatigue, la réaction des Cavs, le fait qu'on n'est pas particulièrement en confiance en ce moment. Et que du coup, voilà, on est sujet à ce genre de baisse de régime un petit peu. Voilà, c'est un petit peu tout ça. On a vu des Cavs un peu plus, comment dire, qui essayer de mettre un peu plus de rythme. Voilà, justement, faire en sorte de, de, de provoquer un peu plus. Il y a eu pas mal de lancers francs dans la deuxième mi-temps, que ce soit dans le troisième, dans le quatrième quart-temps. Ils ont pu prendre un peu plus de vitesse, plus d'élan en exécutant des pick and roll assez hauts. Et pendant un bon moment, Vucevic était ciblé sur ses pick and roll. Et comme il savait pas trop s'il devait rester haut sur les pick and roll ou s'il devait rester près du cercle, ça libérait des espaces au milieu. Et ça a été pas mal exploité, soit par la vitesse de Garland, soit par voilà, des passes à l'intérieur pour Mobley ou Markkanen. Mais là encore, il y a eu de l'adaptation puisque on a décidé de faire du blitz et du coup Vucevic, cette fois, il savait ce qu'il avait à faire. Il venait aider Ayo pour faire prise à 2 sur le porteur de balle au début. Et donc après, ça permettait de gêner la passe du porteur de balle. Et voilà, on a récupéré plusieurs ballons comme ça. On a eu des transitions. Caris LeVert nous a fait très mal dans le quatrième quart-temps. Il a enchaîné les paniers alors que jusque-là, il était un petit peu en difficulté. Il loupait des trucs assez faciles. Mais DeRozan, de l'autre côté, a été voilà, King of the Force, comme d'habitude. Il a mis la moitié de ses points dans le quatrième quart-temps avec des mid-range dans tous les sens. Il nous a pas mal tiré d'affaire. Et puis au final, c'est encore la défense qui nous a sorti du pétrin sur les dernières possessions. Après, voilà,
Cleveland a forcément tenté le tout pour le tout. Garland a mis un panier à 3 points, il a provoqué 3 lancers sur une mini faute d'Ayo, mais faute, mais il a loupé 2 de ses 3 lancers, donc du coup on s'en est quand même plutôt bien sorti sur ce coup-ci. Et puis derrière, bah voilà, on a quand même fait les bons plays sur les dernières possessions pour je crois sur une remise en jeu à 4 secondes de la fin, Ayo intercepte la balle et égrène le chrono, et donc on s'en sort comme ça. Et là aussi, adaptation défensive, parce que sur les dernières minutes du match, les 5-6 dernières minutes, quand le score était très serré, parce que Cleveland était revenu à 5 points, euh, il y a eu beaucoup plus de presse tout-terrain de la part des Cavs. Et pour battre ça, voilà, tout de suite, dès la remise en jeu, on courait dans tous les sens, on prenait beaucoup plus d'élan, on prenait de la vitesse pour empêcher que les taux viennent se resserrer sur le porteur de balle. Donc là aussi, adaptation. Donc ça a été quand même euh, une soirée où on est passé par plusieurs états, mais on a fini par s'en sortir. Voilà, il a fallu s'adapter à plusieurs situations, mais on a fait le taf, et c'est vraiment, vraiment une victoire plaisante. Voilà, dans ce qu'on a proposé. Et puis bah, au classement, pour le tiebreaker, comme je l'ai déjà dit. Euh, Comme j'ai dit, voilà, Cleveland sort du top 6, donc maintenant ils se retrouvent dans les positions pour le play-in. Pour le reste, Philadelphia prend la tête de la conférence Est, en profitant de la 4e défaite de suite de Miami. Et en ce qui nous concerne, Milwaukee a perdu à Memphis, sans Ja Morant, qui est laissé au repos en ce moment. Et du coup, à l'heure actuelle, bah, évidemment, ça va encore énormément bouger, il reste plus de 2 semaines, mais à l'heure actuelle, Milwaukee est 4e, on est 5e, donc ça ferait une série Bucks-Bulls pour le premier tour, avec avantage du terrain pour les Bucks, qui ont 3 victoires d'avance sur nous au classement. Sachant qu'il reste 8 matchs à chacun à disputer, ça risque d'être un retard un petit peu compliqué à combler, parce que bah, voilà, on n'a plus beaucoup de temps devant nous. Et puis, bah, y a quand même un calendrier assez conséquent, même si on affronte les Bucks, donc à voir si d'ici là on est capable de réduire un peu l'écart, et sur ce match-là, voilà, peut-être revenir à égalité, voire passer devant. On ne sait jamais après tout, parce que là maintenant on a un back-to-back Knicks-Washington à l'extérieur. Sur le papier c'est prenable, hein, comme on l'avait déjà dit dans la dernière vidéo, mais voilà, faudra faire les bons efforts qu'on a vus sur ce match de cette nuit, euh, sur un peu plus d'une mi-temps, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu pêché physiquement dans la deuxième mi-temps, donc va falloir être capable d'enchaîner. Mais voilà, pour rester sur le match d'hier soir, c'était plaisant, on a vu une bonne réaction d'ensemble, un peu, voilà, au niveau de l'état d'esprit, tout ça, c'était vraiment agréable à voir. Donc pourvu que ça dure, maintenant c'est toujours pareil, il faut enchaîner. Et voilà, on a ce back-to-back qui arrive. Après, on a 5 matchs de suite à domicile. Clippers, Miami, Milwaukee, Boston et Charlotte. Et on termine la saison à Minnesota. Donc il y a quand même encore du lourd qui nous attend. Donc tout peut encore se passer. On peut éventuellement rattraper la 4e place, même si ça paraît compliqué. Comme j'ai déjà dit, on peut descendre 6, 7e. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a le tiebreaker à la fois sur les Cavs et sur les Raptors. Donc si on termine à égalité avec ces équipes-là au classement, on est, on sera devant. Donc c'est quand même une sécurité en plus. Quand on ne sait jamais, ça peut toujours faire la différence à la fin. Donc voilà, maintenant, bah, il reste plus beaucoup de matchs, mais il va falloir vraiment les jouer à fond. Si on s'appuie sur ce qu'on a vu cette nuit, voilà, sur les bases qu'on a vu cette nuit, et notamment la première mi-temps, et la qualité de notre défense sur cette première mi-temps, il y a de quoi partir serein sur les 2 matchs qui nous restent sur ce road trip. Et après, bah voilà, ça peut permettre de prendre du momentum, de prendre de la confiance et enchaîner. Donc voilà, espérons que la victoire de ce soir soit une sorte d'électrochoc, et que ça nous permette, voilà, de reprendre notre marche en avant. Euh, Mardi, avant le match à Washington, à 20h, live YouTube par les cornes avec Gugur. Donc soyez là, hein, posez vos questions dans le chat en live, et puis on y répondra. On aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles revenir, hein, parce qu'il s'est passé énormément de choses ces derniers temps, les retours de blessures, les séries négatives, le jeu, etc. Donc on va revenir sur tout ça mardi. Donc soyez là, 20h, sur la chaîne YouTube par les cornes. De toute façon, on mettra des liens sur Twitter, etc. quand on partira en live. Mais voilà, on vous attend nombreux. On essaye de mettre une petite surprise en place, mais bon, c'est un petit peu compliqué, on va voir. Et puis bah voilà, on va terminer avec le quiz, parce que cette fois-ci j'ai pensé une question.
Donc le dernier quiz, c'était contre quelle équipe Jamal Crawford avait inscrit 50 points sous le maillot des Bulls. C'était contre Toronto. Il me semble que c'était le dernier match de la saison régulière à l'époque, ou l'avant-dernier, mais c'était sur le parquet de Toronto. Jamal Crawford avait inscrit 50 points. Euh, et cette fois-ci, la question, ça concerne Cleveland. Euh, Dans le fameux match où Michael Jordan inscrit son record en carrière de 69 points sur le parquet des Cavs, il établit un autre record en carrière pour lui sur ce match-là. Lequel? Voilà. Quel est l'autre record qu'il a établi ce soir-là, après, en plus de ses 69 points? Donc voilà, on devrait se retrouver après le back-to-back, Knicks-Washington, en espérant deux bonnes victoires pour continuer voilà, de se maintenir le plus haut possible au classement. Et puis au pire 1-1, mais bon, j'espère quand même deux victoires. C'est des adversaires qui sont hors du play-in. Donc il faut aller chercher ces victoires-là, quoi. Il faut aller les chercher. Même si voilà, les Knicks ont gagné leurs deux derniers matchs, etc. Mais bref, là, il faut aller les chercher. Là, il y a plus le droit à l'erreur, il n'y a plus de calcul à faire. Euh, Contre qui c'est, quel classement ils ont, il faut aller chercher les victoires. Donc voilà, Knicks, Washington, il faut y aller. Donc voilà, on se retrouve après ce back-to-back. Donc et d'ici là, comme je disais, le live sur YouTube mardi. Et puis bah, en attendant, bah, les articles, les recaps. Comme tous les lundis, le baromètre des Bulls. Donc beaucoup, beaucoup d'actu. Donc voilà, on sait où on se retrouve. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.